Voilà, beaucoup de rentrées cette semaine en Israël. C'est la rentrée donc parlementaire avec la session d'hiver de la Knesset donc aujourd'hui. Et hier, c'était la rentrée universitaire. Et pour en parler avec nous, une étudiante, Johanna Arwas, qui est avec nous en ligne. Bonjour Johanna. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante en communication et sciences politiques à l'université de Jérusalem, si je ne me trompe pas. De Bar-Ilan, oui. De Bar-Ilan, très bien. Alors, Johanna, d'abord, c'est votre deuxième année ? C'est ma deuxième année, ouais. Et c'est dans une heure que je commence ma deuxième année. Vous n'avez pas encore commencé. Donc, on va vous souhaiter déjà bonne chance d'ores et déjà pour cette deuxième année. Dites-moi, Johanna, pourquoi vous avez choisi ces matières, communication et sciences politiques ? En fait, j'ai jamais eu une vraie passion. J'ai jamais su depuis toute petite quelles études je voulais faire, quel métier je voulais faire plus tard. Mm-hmm. Donc du coup, j'ai voulu prendre des études qui étaient assez générales. C'était très important pour moi d'étudier de toute façon. Ouais. Donc j'ai pris des études qui touchaient à plusieurs sujets en même temps pour pas m'enfermer dans une voie particulière, et j'ai trouvé que ces études étaient très intéressantes, quoi. Donc en fait, vous avez voulu voir un peu qu'est-ce qui vous intéressait, de toucher à plusieurs choses. Donc c'est ce qui explique un peu ces matières, puisque vous allez toucher à la communication, aux sciences politiques, vous allez toucher à la sociologie, à l'économie aussi sans doute. Exactement. Pour essayer après de décider quelle va être votre carrière, j'allais dire politique, peut-être politique, mais votre carrière professionnelle? Exactement, ouais, on verra. Je me mets pas une grande pression pour l'instant, dans le sens où je me dis que j'ai plusieurs possibilités. Mmh. Et vraiment, c'est important pour moi de pas être dans une case qui m'oblige à aller vers une voie et à pas pouvoir changer d'avis. D'accord. Donc du coup, j'ai choisi ces études. Alors expliquez-nous, Johanna, expliquez aussi à nos auditeurs, vous êtes arrivée en Israël il y a combien de temps? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc, vous avez eu le temps de faire une année de préparation, de connaître un peu la société israélienne? Oui, exactement. J'ai commencé avec un programme Massa à l'université de Bar-Ilan aussi, la Mechina de Bar-Ilan, une année de préparation. D'accord. Ensuite, j'ai fait un Shirut Leumi. D'accord. J'ai beaucoup hésité entre l'armée et le Shirut Leumi. Finalement, j'ai choisi ça. Et après, je me suis lancée dans ces études l'année dernière. D'accord. Alors, expliquez-nous un peu un campus israélien. Comment ça se passe? Parce que on connaît les campus. Enfin, certains de nos auditeurs connaissent comment ça se passe dans les universités en France. Est-ce que c'est très différent? Je ne sais pas si vous connaissez comment ça se passe en France dans les universités, mais vous avez peut-être entendu parler par des personnes qui sont restées en France et qui vivent encore là-bas. Est-ce que c'est très différent? Est-ce que la vie universitaire en Israël est différente que la vie universitaire en France? Plus que ça, j'ai un élément très comparatif dans le sens où j'avais fait un an de droit avant de monter en Israël. Mm-hmm. Donc je vois, il n'y a pas photo, c'est pas du tout la même ambiance. Si en France j'étais dans un bâtiment fermé par 4 murs, ici c'est immense. Il y a une culture un peu comme ça de vie sur le campus. On rigole toujours en disant qu'il y a plein de supermarchés, des agences de voyage. Il y a vraiment une ambiance qui est très très différente de ce que j'ai pu et de ce qui existe en France. La différence, c'est aussi le fait que les étudiants israéliens sont plus âgés, puisque en France, on commence les études tout de suite après le bac en général. En Israël, on fait 3 ans d'armée pour les garçons. Les filles font 2 ans soit d'armée, soit de Shirut Leumi. Très souvent, après, c'est 3 ans pour les garçons ou 2 ans pour les filles. Il y a 1 an où on va se promener un peu à l'étranger. Il y a aussi l'année de préparatoire pour les psychométriques. Donc, en fait, on commence pas ses études vraiment en Israël avant 24-25 ans. Est-ce que ça se ressent sur le campus israélien? Ça se ressent dans le sens où on sait que je sais que dans ma classe, j'ai des personnes qui vont de 20 à 21 ans jusqu'à 30 ans plus. Mmh. Après, dans le quotidien, je sens pas spécialement qu'il y a une grande différence d'âge. On se sent pas spécialement éloigné d'eux. C'est pas des groupes, en fonction des âges. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une bonne cohabitation malgré la différence qu'il peut avoir. Il y a une cohabitation qui est excellente. Ouais. Alors, quels sont les objectifs pour cette année, Johanna? Quels sont vos objectifs universitaires, on va dire? Déjà réussir mon année. Ouais. Ce sera déjà un bon début. Ouais. Et continuer ce que j'ai commencé l'année dernière, c'est-à-dire comprendre chaque jour un peu plus comment la société israélienne fonctionne, m'intégrer de mieux en mieux, apprendre bien sûr de plus en plus la langue, et puis voilà, que chaque jour ce soit
une intrusion un peu plus profonde dans la société israélienne. Alors, est-ce qu'à côté de ces études, cette vie étudiante, il y a aussi, je veux dire, une vie sociale très développée? Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont proposées par les universités en dehors des études qui sont proposées? Ouais, tous les jours. Déjà, il y a la Aguda, l'organisation des étudiants, qui propose surtout en début d'année, plein d'activités, des stands, etc., pour justement créer des liens entre les nouveaux étudiants, les anciens. Donc ça, c'est pas un détail. Et au quotidien, même dans les facultés, c'est-à-dire dans les matières qu'on apprend chacun, il y a des organisations internes qui elles aussi organisent des choses. Tout est fait pour qu'on puisse communiquer les uns avec les autres et être toujours en lien. Dernière question avant qu'on se quitte et qu'on vous laisse aller à vos études tranquillement. Un conseil que vous pourriez donner à des étudiants qui sont en France encore, peut-être qui n'ont pas encore décidé de faire leur alerte et qui hésitent à faire leurs études en Israël ou en France. Quel conseil vous pouvez leur donner? Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de se renseigner, de parler autour de soi, que ce soit avec des étudiants qui aient déjà étudié ce qu'on veut faire, ou au contraire des gens qui font quelque chose qui n'a aucun rapport, parce que je pense qu'on peut apprendre de chacun, et que chacun a son expérience personnelle qui peut aussi nous aider à avancer mieux et plus rapidement. Et puis voilà, il y a des professionnels aussi qui sont là pour ça, qui peuvent vraiment nous aiguiller. Donc c'est dommage de rester, de pas s'ouvrir en fait à tous ces conseils qui peuvent nous faire gagner beaucoup de temps. Johanna Harouas, bonne chance pour cette année universitaire donc à Bar-Ilan. Bonne réussite dans vos études et j'espère à très bientôt sur Studio Kalita pour nous donner vos bons résultats de cette année. À bientôt, merci. Merci beaucoup, bonne journée.